Il est 13h dans les locaux de Esaü Télévision. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, une activité sportive féminine se tiendra du 1er mai prochain pour honorer la gente féminine. Le père Daniel Odeyingbo s'est exprimé à notre micro. À l'international, le cercueil du pape François a été transféré ce mercredi matin à la basilique Saint-Pierre pour une exposition publique jusqu'au 25 avril. Le Vatican a organisé une procession solennelle en présence de cardinaux et de grandes Suisses. En sport, le Bénin participera du 1er au 6 mai au 9e championnat d'Afrique du Wushu en Égypte. 15 athlètes béninois sont en préparation pour défendre les couleurs nationales dans les catégories Sanda et Taolu. Restez avec moi pour la suite. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, le 1er mai prochain, une activité sportive un peu particulière rassemblera des femmes autour de valeurs de solidarité, de santé et d'égalité. Pensée comme une célébration dans le cadre de la journée du travail, cette initiative entend mettre en lumière la place des femmes dans la société à travers le sport. À ce sujet, nous avons rencontré le père Daniel Odeyingbo, l'un des initiateurs de l'événement. Suivez-le au micro de nos reporters. Le marathon salésien qui a été organisé le 8 février 2025, c'est que le marathon salésien prend en compte 4 distances, 5 km, 10 km, 21 et 42. Alors que la course de la femme africaine que nous aurons le 1er mai propose que 10 km. Et là, soit vous marchez, soit vous courez. Sur le marathon, non, il faut aller courir, compétir. Et la grande différence aussi, c'est que les organisateurs ne sont pas les mêmes. Du point de vue marathon salésien, les organisateurs, c'est les Oblats de Saint-François de Sales. Alors qu'ici, c'est une association sportive qui veut promouvoir la santé, le bien-être pour tous. C'est différent. C'est avant tout rechercher la santé, le bien-être à la fois physique, moral, psychologique. Et donc, se retrouver en famille, je veux dire, enfants, parents, jeunes, de tout le monde, pour marcher ou courir, c'est un grand plaisir. Se dire qu'on a un instant pour oublier le travail, la pression de tous les jours, le stress, les angoisses. En tout cas, prendre du temps pour soi-même. Souvent de fois, on se met trop de pression, on est tout le temps parti. Même les enfants, on n'a pas du temps à passer avec eux. Mieux encore les amis. Donc c'est un moment convivial de se dire on pose un peu, on se relâche un peu, on se détend un peu. Et fort heureusement, c'est la journée de la fête du travail. On profite pour se reposer, voilà, et se refaire. L'association Kouté Tiégou Réveil a tenu sa toute première assemblée générale du 18 au 20 avril 2025 à Boukoumbe. L'événement a réuni les fils et filles du village de Kouté Tiégou, y compris la diaspora, autour des enjeux de développement local. Scolarisation, état civil, exode rural et accès à l'eau potable étaient au cœur des échanges. À l'issue des travaux, un bureau de 5 membres a été mis en place pour un mandat de 3 ans avec André Nkpo élu président. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, célèbre ses 50 ans dans un contexte de crise institutionnelle. Créée en 1975, l'organisation est fragilisée par le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger, désormais membre de l'Alliance des États du Sahel, AES. Si la CEDEAO a marqué l'histoire régionale par des avancées en matière de paix, de sécurité et de libre circulation, elle peine aujourd'hui à faire face aux défis sécuritaires, économiques et politiques. Pour préserver son rôle stratégique, des réformes en profondeur sont jugées indispensables.
Le mardi 22 avril 2025, une délégation du groupe parlementaire Les Démocrates, conduite par Noureni Atchadé et Eric Roundete, a rendu visite à Maître Adrien Roubedji. L'objectif est de saluer ses récentes prises de position en faveur de l'état de droit, du pluralisme politique et de la justice sociale au Bénin. Les députés de l'opposition ont exprimé leur soutien à l'ancien président de l'Assemblée nationale, appelant à une relecture du code électoral et à des élections inclusives. Une démarche qui s'inscrit dans un appel plus large à la refondation du consensus démocratique. Hors de nos frontières, le transport du cercueil du pape François vers la basilique Saint-Pierre, où il doit être exposé au public jusqu'au vendredi 25 avril au soir, a débuté aujourd'hui peu après 7 heures, selon les informations diffusées par le Vatican. Au rythme des cloches de Saint-Pierre, sonnant le glas, le cercueil ouvert, escorté de dizaines de cardinaux et de gardes suisses en uniforme chamarré, a quitté la petite chapelle de la résidence Sainte-Marthe, où le pape a vécu depuis son élection en 2013 jusqu'à sa mort. L'armée israélienne a annoncé mercredi 23 avril qu'un missile avait été tiré depuis le Yémen vers Israël et très probablement intercepté avec succès. Le lancement du missile a déclenché les sirènes d'alerte anti-aérienne à Haïfa et dans plusieurs autres localités du nord israélien. Un intercepteur a été lancé en direction du missile qui a très probablement été intercepté avec succès, a indiqué l'armée sur Telegram. Sport, pour boucler cette édition du 1er au 6 mai 2025, le Bénin participera au 9e championnat d'Afrique des Nations de Wushu en Égypte. Une quinzaine d'athlètes répartis en Sanda et en Taoulou sont en pleine préparation sous la houlette des entraîneurs Mathieu Edjissou et Fabrice Moulofine. Soutenue par la Fédération béninoise de Wushu et le ministère des Sports, la sélection vise des médailles et une place parmi les meilleures nations africaines. La 20e édition du Tour cycliste international du Bénin innove avec l'introduction du paracyclisme prévu le 4 mai à Cotonou. La Fédération béninoise de cyclisme veut promouvoir l'inclusion à travers une course à 2 temps, tricycle et fauteuil roulant. Les meilleurs seront primés, mais l'essentiel reste l'ouverture du cyclisme à tous les talents sans distinction. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.